Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ton mari n'est pas avec toi là? Comment ça, t'es toute seule? Ouais, ton copain. C'est moi ton mari. Bonjour monsieur, on est avec qui sur le plateau aujourd'hui? Alors, on est avec Samuel Nogos. Samuel Nogos, c'est un jeune, on va dire, un jeune qui essaye de mettre un peu de joie dans le cœur des gens. Un jeune humoriste qui essaye d'émerger un petit peu dans la comédie. Bon, aujourd'hui on est là, on va faire une petite interview. J'aimerais bien vous poser quelques questions, mais c'est surtout sur la femme. Qu'est-ce que vous en pensez de la femme en général? De la femme en général, moi, je pense que la femme, c'est c'est l'une des meilleures créatures qui aurait pu exister parce que sans la femme, le monde n'existerait pas parce que la femme, c'est la mère du monde. Et pour moi, je pense que la femme, c'est une pièce vraiment importante dans le monde. Et je pense je peux dire, on ne peut pas vivre sans la femme. Un homme a toujours besoin d'une femme à côté pour se sentir plus fort, pour se sentir vraiment comblé. On a besoin d'une femme. Et une femme, c'est un poteau mi-temps, comme on dit. Et je pense que la femme, en général, c'est une pièce très importante dans le monde. Voilà. Euh, Si par exemple que vous mariez avec quelqu'un et que vous trouvez, vous entendez que la personne vous trompe avec quelqu'un d'autre, vous avez déjà 5 ans, 6 ans avec la personne, vous avez des enfants avec la personne, et que penses-tu de ce fait que la personne t'a trompé? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Si chez quelqu'un et on a déjà des enfants et on a déjà vécu quand même une grande histoire ensemble et après quelques temps j'apprends que cette personne m'a trompé, ben j'avoue que ce serait ce serait vraiment, en fait, on va dire, c'est quelque chose qui serait vraiment triste et désolant. Donc, premièrement, j'allais chercher à savoir pourquoi cette personne a commis cet acte. Pourquoi la personne m'a trompé, si c'est un problème qui vient de moi, ou si c'est parce qu'elle voulait se séparer de moi, me quitter, et que voilà, qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux. Donc, première chose que moi j'allais faire, c'est déjà chercher à savoir pourquoi, le pourquoi. Est-ce que c'est moi qui devrais faire quelque chose que j'ai pas fait, ou est-ce que c'est moi qui fais mal quelque chose, ou voilà, j'allais chercher la raison, parce que pour moi, le plus important dans un cas comme ça, c'est d'écouter la personne, de comprendre pourquoi la personne a fait ça. Et voilà, il y a pas d'autre chose que moi je peux faire que de discuter avec la personne pour essayer de comprendre pour quelle raison elle a commis cet acte. Si c'est parce que elle ne m'aime plus, ou si c'est parce que cette personne elle trouve quelque chose de mieux en cette personne que moi, ou j'allais essayer de comprendre pour quelle raison, parce que bon, c'est nous, c'est l'homme. Ça peut arriver qu'on fait une erreur, mais il faut comprendre pour quelle raison cette erreur s'est produite. Voilà. Et si c'est de ton côté le problème, genre comment tu vas faire pour résoudre ce problème? Si c'est par rapport à toi que la personne t'a trompé, vu que tu n'as pas assez de temps pour la personne, comment tu vas faire pour résoudre ce problème? Euh, déjà, premièrement, si c'est de mon côté que vient le problème, ben, j'allais déjà chercher à savoir quel est le problème. D'accord? J'allais déjà chercher à savoir
C'est quoi le problème? C'est quelque chose qui vient de mon côté, ben, je pense que la meilleure solution, déjà, si on est avec une personne, il y a un problème, c'est de discuter avec la personne. C'est pas forcément d'aller tromper la personne. Donc pour moi, je pense qu'il serait plus respectueux et favorable si par exemple il y a un souci dans un couple, que la personne, il vient vers moi, il discute, si c'est quelque chose qui va pas, il me dit, bon, tu sais, il y a tel problème, est-ce qu'on peut faire cette chose-là autrement, tu vois? Ou la personne m'explique, voilà, il y a telle chose qu'elle n'aime pas, donc est-ce que je peux arrêter de faire cette chose? Pour moi, je pense que tromper, c'est pas la meilleure solution dans une relation. Et si le problème il vient de mon côté, ben j'allais, comme j'ai dit, j'allais essayer la prochaine fois que je suis avec une autre personne de ne pas reproduire cette erreur si c'est une erreur qui vient de mon côté. Parce que bon, pour moi, si j'ai une femme, elle me trompe, je dirais que direct, ce serait un ex. C'est fini, Tu quoi. vois, à la direct. Donc, j'allais essayer de faire de quoi que Mais si. t'allais pas essayer d'arranger les choses pour que tu puisses te rattraper, tout, donc. Mais il n'y a pas histoire de rattraper parce qu'à partir du En fait, moment. mais si le problème c'est de ton côté, c'est par rapport à toi que la femme t'a trompé, donc normalement il y aura d'autres chances. Mais pour moi, il y a pas histoire de dire que le problème, il vient de mon côté. Si le problème, il venait de mon côté, la solution, c'était de venir m'en parler. Si elle n'a pas décidé de venir discuter avec moi, venir me dire que voilà, il y a tel problème, j'aimerais qu'on arrange ça, j'aimerais qu'on arrange ça, pour moi, c'est parce que cette personne ne ressent plus rien pour moi. Parce qu'à partir du moment où la personne a pris la décision de me tromper, c'est parce que la relation ne l'intéresse plus. C'est parce qu'elle ne veut plus continuer dans cette relation. Je sais qu'il se peut que, effectivement, qu'il y ait un souci de mon côté, comme vous l'avez dit. Mais euh, le mieux, ce serait de venir m'en parler. Mais si cette personne m'a déjà trompé, il n'y a plus rien qu'on peut réparer dans ça. Oui, mais c'est comme je t'ai dit, le problème, ça vient de ton côté. Mais Ça, ça vient de mon côté. si t'as pas donné l'opportunité pour que la personne puisse te parler, comment la personne va faire pour te contacter, pour te parler, pour te dire, ben bébé, je ressens un truc. La façon que tu étais avec moi avant, t'es pas comme ça, tu as changé. Je sens pas, je me sens pas en toi dans la façon que tu es avec moi en ce moment. Donc, si tu n'as pas donné l'opportunité pour que la personne puisse te parler, vu que tu as changé avec la personne, t'es pas dans le bon sens de l'union de cette personne-là. Donc, comment tu vas faire pour que tu puisses arranger ça? Peut-être que c'est pas donnable, vu que la personne t'a trompé. Donc, la personne t'a pas trompé pour rien, mais quand même, faut pas donner cette personne-là si c'est de ton côté le problème est. Si c'est de son côté, moi je peux comprendre très bien que vous avez, tu prends ta décision et elle part de son côté, toi tu pars de ton côté. Mais si le problème c'est de ton côté, la personne a décidé de t'en parler, mais toi tu n'as pas donné l'opportunité vu que par exemple tu restes pas dans la maison. Genre tu es tout le temps dans la rue, tu dis que tu travailles et tout. Peut-être que toi aussi tu trompes la personne. Peut-être que la personne ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Mais si le problème vient de ton côté, genre, je pense que tu peux pardonner cette personne-là. Si la personne veut te parler, veut reprendre avec toi. Euh, pour moi, s'il y a un problème de mon côté, la meilleure des choses à faire, c'est de m'en parler. Et si moi, je suis avec une personne, je lui donne toujours l'opportunité de discuter avec moi. S'il y a un problème, je ne peux pas être en couple avec une personne, il y a un problème, la personne vient pour discuter avec moi et que moi, je ne donne pas le temps de discuter avec moi. Non, ça, c'est pas possible. C'est que nous ne sommes pas ensemble. Mais si on est ensemble, cette personne, elle sera près de moi, on passera des moments intimes ensemble. Donc à ce moment-là, je pense que la personne pourra m'en parler. Si, me dire, ben voilà, chérie, tu sais, il y a ça, 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 ça. Donc, et aussi, si par exemple je suis au travail, c'est que je vais dans une activité pour, pour nous deux. Parce que quand je vais travailler, quand je travaille, c'est pour nous. Ce qu'on va construire, ce qu'on va faire,
c'est pour nous. Donc, je pense que la personne pourrait comprendre la situation. Donc, si par exemple, disons, je vais au travail et que je suis un petit peu absent à la maison, la personne peut comprendre cette situation-là. La personne peut le comprendre dans le cas où, quand je vais travailler, la personne voit bien que après, à la fin du mois, il y a de l'argent qui rentre à la maison. Donc, c'est-à-dire que si tu vois que ton mari, il va travailler, d'accord, il ramène de l'argent à la maison, il fait des choses, il paye des factures, il fait autre chose. Tu ne peux pas décider de dire, ah, ben, il n'est pas souvent à la maison, je donne dans le truc, quoi. Je vais prendre mon pied ailleurs. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de venir, s'il y a un souci, il y a quelque chose, on vient, on parle avec son homme, on parle avec son compagnon. Ça peut être dans le cas d'une femme aussi. S'il y a un problème avec la femme, l'homme, il doit venir et discuter avec sa femme, lui dire qu'est-ce qu'il y a comme problème. Je pense pas que tromper, c'est la meilleure des choses. Donc, pour moi, si la femme, elle a décidé de tromper son homme, c'est parce qu'elle n'aime plus l'homme. Dire que il y a eu un problème de son côté, il ne me permet pas de discuter avec lui, je le trompe. Ça c'est une excuse comment je pourrais dire, qui ne passe pas. C'est pas une excuse valable. Tu vois? Donc, pour moi, si la femme, elle a décidé de tromper l'homme, c'est qu'elle n'aime plus cet homme-là. Elle n'aime plus cet homme-là. À partir du moment où la femme, elle ne t'aime plus, elle fera tout ce qu'elle veut. Elle cherchera des excuses pour te laisser, elle cherchera des excuses, tu vois, même pour créer des problèmes avec toi, elle cherchera des excuses pour faire tout ça. Tu vois? Donc, pour moi, si la femme, elle te trompe, c'est parce qu'elle ne t'aime plus. Elle ne peut pas dire que oui, donc il y a tel problème de ton côté, je t'ai trompé. Non, il y a tel problème, tu viens, tu discutes avec moi. Et moi, j'essaye de changer. Quand on aime quelqu'un, on devient patient. OK? Donc, si tu m'aimes, tu prendras ton temps, tu viendras, tu m'appelles, on discute, on règle le problème. Et si j'insiste dans ce même problème-là et que je refuse de changer, je peux comprendre un jour, tu viens, tu me dis, bon, écoute, nous avons discuté plusieurs fois pour ce problème, il n'y a jamais de changement, nous avons essayé à plusieurs reprises de revenir sur les mêmes choses, il n'y a aucun changement, alors je décide de laisser tomber. Et à partir de là, tu décides d'aller refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Là, je ne peux rien dire. Mais dans le sens où tu es avec moi, tu vis avec moi. Je, pour moi, j'ai une femme à la maison. OK? Pour moi, j'ai une femme, je suis avec quelqu'un, on vit ensemble, on mange ensemble, on sourit ensemble, et en même temps, tu fais tout ce que tu veux derrière moi. Pour moi, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Dire que l'homme, il a pas assez de temps pour moi, je le trompe. Non. Dire que Mais il y a des soucis. peut-être qu'elles se sont pas bien dans la relation, on ne sait pas. Mais si elles ne se sent pas bien dans la relation, c'est de discuter, dire qu'est-ce qui fait, qu'est-ce c'est qu'elle doit discuter pour dire qu'est-ce qui fait qu'elle ne se sent pas bien. Si c'est un problème qu'il y a, qu'elle explique le problème, que l'homme il essaye de changer. Parce qu'il faut savoir avec l'amour, l'homme il peut faire des efforts pour changer si c'est un problème qui vient de son côté. Tu comprends? Donc, si moi je suis avec quelqu'un, il y a un problème du côté de cette personne, je peux il y a un problème de mon côté, excuse-moi, je peux faire des efforts pour que de mon côté, ça change, d'accord? Pour que cette personne puisse se sentir bien dans sa peau et que la relation puisse continuer au mieux. Mais si, par exemple, une femme trompe son homme, genre, tu vas appeler ça comment? Genre, est-ce que tu vas prendre la personne pour quelqu'un, comment dire ça? Par exemple, les putes. Genre, est-ce que tu vas prendre cette personne-là comme une femme jeunesse ou est-ce que tu penses vraiment que cette personne-là mérite d'avoir des noms qu'on ne devait pas dire? Euh, Moi, personnellement, je ne juge personne. Je ne peux pas juger une femme
disons qu'on dit que cette femme-là, elle a trompé, je la juge, tu vois. Parce que il faut savoir souvent, chaque personne qui fait une chose, la personne le fait pour une raison. Si une femme, elle a trompé son homme, son mari, son copain ou quelconque, il y a une raison pour laquelle elle le fait et la raison, il faut le savoir pour pouvoir donner son avis sur quelque chose. Parce que moi, je pense que, comme j'avais dit, si une femme, elle trompe, c'est deux choses. Parce qu'elle n'aime pas la personne. C'est soit elle ne t'aime plus, d'accord? Ou des fois, ça peut arriver qu'une femme, elle t'aime et elle te trompe. Mais pourquoi? Il y a des femmes qui se laissent emporter par le feeling. C'est-à-dire que des Les beaux fois, parleurs, quoi. il y a ça. Et des fois, la femme, elle peut, elle peut par exemple, disons, je parle dans le cas où de certaines femmes qui laissent leur mari à la maison, ils vont en boîte, et ils vont dans certains endroits vraiment déplacés, et ils rencontrent certaines personnes. Et la personne qu'ils rencontrent, ben, il y a peut-être une forte attirance, tu vois. Et même quand cette personne-là, elle a peut-être son mari ou son copain, ça peut arriver qu'elle soit attirée par une autre personne. Et cette attirance-là, quand elle laisse les choses, euh, quand elle se laisse emporter par le feeling de cette personne-là qu'elle est déjà attirée, ça peut arriver que cette personne-là commet l'irréparable. Donc, pour moi, je pense le mieux, quand une femme, tu sais que tu as ton mari, c'est toujours, il faut toujours essayer d'éviter les gens, disons, toujours éviter un homme que vous voyez que vous ressentez une petite attirance pour cet homme-là. À partir du moment où vous voyez vous, il y a une petite attirance vers un homme, essayez de rester le plus loin possible de cet homme. Parce que tant que vous allez rester près de cet homme, à chaque fois vous allez ressentir un peu plus d'attirance, à chaque fois un peu plus d'attirance. Et ça peut arriver que vous commettez quelque chose que, que vous avez toujours dit que vous n'auriez jamais commis. Donc, comme on dit, quand vous voulez pas faire quelque chose, vous voulez pas, comment je pourrais dire ça? Vous voulez pas faire la chose qu'il ne faut pas, ne restez pas dans le lieu pour être attiré par cette chose-là. D'accord? Donc, si vous voyez que vous êtes quelque part, il y a un homme, l'homme, vous avez une petite attirance, vous essayez de rester le plus loin possible de cet homme-là. Donc, les femmes qui commettent ces genres de choses, je peux pas leur donner de mauvais noms parce que parfois ils se laissent aller par le feeling. Parfois, c'est peut-être qu'ils ne sont pas heureux dans leur relation et il leur manque quelque chose et qu'ils commettent l'irréparable, comme j'ai dit. Mais on ne peut pas leur donner de nom. Il n'y a pas de nom. Ce sont des êtres humains qui ont des, comment je pourrais dire ça? Euh, Ils ressentent le feeling comme nous les hommes. Des fois, ça arrive à un homme de tromper sa femme. Des fois, peut-être que l'homme ne voulait pas vraiment le faire, mais il s'est tellement laissé emporter par le feeling. Et puis, ça arrive qu'il a trompé sa femme et que après il réfléchit, il dit merde, j'aurais pas dû, mais c'est déjà fait. Tu vois? Donc, nous aussi, nous commettons des erreurs qui devraient pas se commettre, mais. Je pense pas qu'une femme mérite un mauvais nom parce que ça lui est arrivé de tromper son copain ou son mari. Il faut seulement essayer de comprendre pourquoi elle l'a fait, pour quelles raisons elle s'est laissée emporter et après pour juger. On ne peut pas juger comme ça sans savoir le pourquoi. Mais est-ce que pour toi, c'est bien de juger une femme? Genre, si par exemple, la femme a eu des mauvais passés, est-ce que pour toi, c'est bien de juger la personne par rapport à la façon qu'elle vivait avant?
Euh, pour moi, je dirais, on ne peut pas juger une personne sur son passé. Le passé d'une personne reste son passé. Quand on est avec une personne, franchement, pour moi, c'est quand même important de savoir certaines choses sur le passé de cette personne parce que des fois, c'est difficile de comprendre le présent si on ne connaît pas le passé. Mais ce n'est pas tout qu'il faut chercher à savoir. Parce que si on veut vraiment vivre heureux avec certaines personnes, il vaut mieux ne pas tout savoir. Parce qu'à partir du moment où on sait tout, il y a certaines personnes, il y a certaines choses, des fois, qui peuvent passer dans notre esprit, que la personne nous avait dit, qui passe dans notre esprit et qui peut nous mettre mal à l'aise. Donc, si on ne connaît pas ces choses-là, on peut se sentir mieux, on peut, euh, on peut vivre peut-être mieux avec cette personne. Mais il faut quand même connaître certaines choses, parce qu'on ne peut pas se lancer et dire, je me mets avec une personne et qu'on ne connaît rien de cette personne-là sur son passé. Parce que des fois, pour anticiper certaines choses, il faut savoir quand même ce que la personne a vécu, il faut savoir quand même, comment je pourrais dire, il faut au moins connaître un minimum du passé de la personne. Vous voyez? Parce que c'est comme si, je prends un exemple, c'est comme si on va acheter une voiture, mais sur la voiture, on ne sait rien du tout. Juste on va, on prend la voiture. On ne cherche pas à savoir combien de kilomètres qu'il y a sur cette voiture. On ne cherche pas à savoir quelle année qu'elle a, la voiture. Tu vois? Donc, on ne saura pas comment faire pour entretenir cette voiture-là. On ne saura pas quel produit qu'on doit acheter pour cette voiture-là si on ne connaît rien. Tu vois? Donc, c'est pareil. Pour une femme, c'est pas important de tout savoir, mais il faut quand même connaître le minimum du passé de cette femme pour pouvoir vivre avec. Voilà, c'est ce que je pense. D'accord. Comme tout à l'heure là, tu parlais des hommes. Est-ce que pour toi, c'est bien qu'un homme trompe sa femme? La même façon que je pense qu'il n'est pas bien pour une femme de tromper son homme, je pense que c'est aussi pas bien pour un homme de tromper sa femme. Mais bien sûr qu'il est peut-être pas acceptable, mais on va dire qu'il est, bon, on, on- on dirait que c'est moins sale quand cet acte est commis par un homme. Je ne dis pas qu'on doit pardonner un homme qui trompe, mais je parle dans le sens où on peut mieux comprendre les choses parce que on va dire qu'un homme, comme si l'homme, lui, il peut pas porter d'enfant. Tu vois, il porte pas d'enfant. Lui, Oui, mais il est là on est pour bien d'accord donner, il aussi. reçoit pas. Oui, mais on est bien d'accord aussi. Si par exemple l'homme a été chez une autre femme pour tromper sa femme, et imagine que l'autre femme a le VIH, ben c'est quand même quelque chose, on est bien d'accord. C'est pas forcément que tu donnes, tu reçois pas, mais quand même. Non, bon, moi je dirais que si un homme, ça arrive par accident de tromper, de tromper ta femme, le mieux à faire, c'est de se préserver. Parce que tu dois te préserver toi-même et préserver la personne avec qui tu es. Ça, ça pour moi, c'est quelque chose de logique. Après, comme j'ai dit, je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit se faire, qu'un homme doit tromper une femme. Non, je dirais plus qu'on peut... C'est une chose des fois qu'on peut plus comprendre. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que ça arrive à un homme, même quand cet homme-là, il aime sa femme, même quand cet homme-là, il peut tout faire pour sa femme, et il se laisse emporter par la faiblesse. Oh, Que oui. ça arrive qu'il trompe sa Là, femme. tu veux dire que les hommes sont faibles. Alors qu'il aime sa femme, tu vois, alors qu'il aime sa femme, alors qu'il donnerait tout pour sa femme, tu vois, et que ça arrive qu'il la trompe. Je dis pas que que c'est pardonnable, mais je dis que il se peut qu'une femme, qu'un homme trompe une femme, et l'homme, il aime toujours la femme. Mais quand une femme, elle trompe un homme, c'est difficile de dire que cette femme-là, elle aime toujours cet homme-là. Tu vois? C'est Oui, po- j'entends c'est toujours dire possible, mais très que rare. J'entends toujours dire que la femme, si une femme couche avec un homme, c'est que la femme aime vraiment la personne. Mais pourtant, si un homme couche avec une femme, peut-être que c'est juste pour passer un moment. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh, bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de personnes.
Il y a des femmes qui font les choses sur le feeling. C'est-à-dire qu'une femme qui fait les choses sur le feeling, comme je disais tout à l'heure, une femme, elle peut être dans une soirée et puis elle se laisse emporter. Elle se laisse emporter par, par les discours, elle se laisse emporter par la beauté, par ce qu'elle voit devant elle. Donc, quand elle se laisse emporter dans ce cas-là, il se peut que ça arrive qu'elle qu'elle trompe son homme. Et, et pour l'homme, des fois, ça arrive que ça se passe aussi la même chose que la femme. L'homme peut être quelque part, disons, il voit une femme, la femme elle est plutôt attirante, plutôt belle, plutôt, voilà, comment je pourrais dire, la beauté, comme un mannequin. Voilà, et l'homme il se laisse emporter, et puis il trompe sa femme, alors qu'il est quand même amoureux d'une autre femme. Tu as touché un point vraiment important. Tu dis dans les soirées, est-ce que si la personne est mariée, pourquoi la personne va dans des soirées toute seule? Est-ce que c'est bien d'aller dans des soirées toute seule en tant qu'un homme marié ou qu'une femme mariée? Pour moi, je dirais que non, ce n'est pas bien. Pourquoi ce n'est pas bien? Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une soirée ou dans d'autres endroits plutôt festifs, souvent on est tenté par certaines choses. Et souvent, pour essayer de lutter contre la tentation, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention parce que il faut savoir que dans ces genres d'endroits-là, on aura souvent des gens qui vont venir nous côtoyer, essayer de lancer un discours, de- des gens qui vont essayer de discuter avec nous, qui vont essayer de nous convaincre peut-être de venir danser, qui vont essayer comment je pourrais dire ça, de lancer un discours, de chercher à nous connaître, qui vont venir vers nous. Donc, si on est seul, disons notre mari n'est pas là, c'est comme si on laisse une place vide à côté pour que la personne puisse venir. Mais si nous, on sait qu'on est marié, on sait qu'on est en couple, on va dans un endroit comme ça, pour moi, il est normal qu'on demande à la personne avec qui on est, alors, est-ce que ça te dit qu'on va dans une soirée ensemble, et puis pour essayer de lutter contre la tromperie et autres. Bon, après, on peut avoir notre femme et puis elle sort en soirée avec des copines. Ça peut se faire. Mais je ne dis pas tout le temps. Parce qu'il y a certaines femmes, tout le temps, elles te disent, ah, chérie, je sors entre copines. Tout le temps, ils sortent entre copines, entre copines. C'est vrai, peut-être qu'ils sont entre copines, mais quand ils arrivent dans le lieu, il n'y a pas seulement les copines sur ce lieu-là. Il y a aussi les garçons qui viennent les aborder. Il y a peut-être ceux qui essayent de les faire la cour. Vous voyez? Donc, quand la femme, elle prend l'habitude comme ça, tout le temps de sortir entre copines, il faut te dire que forcément, à un moment, elle va tomber sur un beau parleur, elle va tomber sur quelqu'un qui va peut-être l'attirer. Donc, pour moi, pour éviter ces genres de choses-là, c'est mieux parfois de sortir avec son homme, pour moi, pour éviter certains problèmes, c'est à nous de faire attention. Parce que si on lâche tout, on dit, bon, c'est pas grave, elle peut faire ça, elle peut faire ci, elle peut faire ça, ben, sans comprendre, ben, on se retrouve cocu. Voilà. D'accord, monsieur, ça nous a fait plaisir de passer dans l'émission. Donc, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, c'est quoi? Donc, on va mettre quelqu'un qui va vous poser des questions. Genre, c'est une sorte de jeu, action et vérité. Donc, ça sera en créole. Donc, ça sera à toi de deviner comment tu vas comprendre et comment tu vas exprimer ce que tu vas faire. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Donc nous retournons pour deuxième partie émission. Oui, Ok. Vous êtes prêts? je suis prêt. I'm ready. Action ou vérité? Vérité. Pour qui ça ou t'es trompé première copine non?
Pas changer, pas changer, me trompé pour mes copines, moi, non. Really? Ça, c'est pas un bagage qui est dans le programme, moi. Depuis moi-même, avec le monde, toujours, mais c'est le respect. Et si ça n'a pas qu'à aller encore, ben, on discute avec le monde, non, et puis, voilà, chaque monde proche, mais pas, yo. Parce que pour moi-même, je trouvais que l'erreur avec le monde, c'est pas la meilleure solution de tromper le monde, non, parce que ça a toujours été un goût amer. À partir du moment où c'était tromperie qui t'a fait nous séparer, après, là, on vient voir le monde ça dans le chemin, on vient voir le monde ça dans la route, le monde ça vient, des fois même bonjour, le monde ça vient pas en vidéo, parce que ou comme on était un mauvais souvenir pour le monde ça. Donc, du coup, c'est pas un bagage qui moi déjà fait, non. Action ou vérité? Action. Par rapport de tout ça que vous dit, yo, si c'est vraiment, c'est vérité, fait lango touché, néon. Fè lang mwen touche nem. Ouh, gwa sa aksyon sa ou bon mwen. Ça veut dire, si m pare si fè nan lang mwen touche nem, ça veut dire moi ti mte bay. Alors que c'était vérité mte bay. Ok, est-ce que m ka réussi fait ça? Hum, 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 hum. Ouais, m pa te menti. Ok, Sam. Action ou vérité? Vérité. Ok. Selon vous-même, pour année 2024 là, qui est-ce qui méritait prime meilleure chanteuse pour une chemay là? Qui est-ce qui méritait prime meilleure chanteuse dans la musique haïtienne? Oui, évidemment. Ah, franchement, bon, pour moi, il y a plusieurs qui font énormément d'efforts. Et ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Pourquoi? Parce que je trouve que il y a des Haïtiens en ce moment qui se donnent, qui donnent tout de eux-mêmes pour pouvoir faire parler de la musique haïtienne, pouvoir faire parler du compas. Et moi, je pense que tous les Haïtiens qui font beaucoup d'efforts méritent cette prime. Alors, je ne peux pas choisir une directement à une autre. Je pense qu'ils le méritent tous. Eux tous, ils méritent cette prime pour moi. Alors, c'est difficile à définir, choisir une personne directement. Pour moi, ils le méritent tous. Tous ceux qui font beaucoup d'efforts pour faire avancer la musique haïtienne, qui est un milieu un milieu qui est plutôt difficile. Parce que vraiment, pour percer dans ce milieu-là, il faut vraiment beaucoup de persévérance. Il faut vraiment croire en soi-même et vraiment être entouré de personnes qui croient en nous. Alors, pour moi, je dirais que tous ces, tous ces Haïtiennes qui font énormément d'efforts, qui ont donné tout de leur-même, ils méritent tous ce prime-là. Voilà. Pour moi, ils le méritent tous. Ok. Côté portable. Et là? Rale portable, appelé X1, m'a de retourner. Une grosse action comme ça au bon moins. Ah ouais. Parce qu'on fait le jouer. Rale portable, rale X1, m'a de retourner. Et papa, c'est Marie de bon côté. Let's go. Le jouer, mes responsabilités, non? On dit qu'il côté plateau à frère. Ok. D'accord. Ça crive mes responsabilités, non? Ok. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu faisais quoi? Ah bon? Moi, moi, ok, moi je t'ai couché aussi, puis je me suis mis à penser à toi, je me suis dit je vais t'appeler quoi pour savoir comment tu vas.
Sérieux. C'est bien. Il est Hmm. bien dans sa vie. Ton mari n'est pas avec toi, là? C'est bien. Non, c'est tout seul. Comment ça, t'es toute seule? Ouais, ton copain. Mon mari, c'est toi. C'est toi mon mari. C'est moi, ton mari. Toi-même, Mais ça vous, va vous êtes séparés. changer. Mais vous êtes séparés. Depuis le temps que toi et moi, on n'est plus ensemble et puis tu parles comme ça. Oui, parce qu'on est séparés, c'est tout. Hein? On est séparés, c'est tout. Ah bon? Mhm. Hmm. Eh ben, c'est pas moi ton mari. Si tu dis, lui et toi, vous êtes séparés, c'est que tu es avec quelqu'un. Non, mais non, je suis tout seul. Si mon était mari, je ne t'aurais pas répondu. J'ai dit avec quelqu'un avec moi, je n'aurais pas répondu. Donc, tu veux dire comme Ah, si, tu tu veux dire comme si tu aimerais te remettre avec moi, quoi. as une copine déjà. Hmm. Mais même si, J'ai peur de fou. Avec une copine maintenant. t'as peur. Pourquoi t'as peur? Oui, parce qu'il n'y a pas de problème. Hmm. Tu veux pas te remettre Tu avec es moi? même anglaise. Tu es déjà avec l'anglaise. Hmm. C'est Avec déjà. C'est déjà. la même. Ah, non, mais tout le monde, tu es déjà avec la même. Tu sais déjà, hein. Je change pas, non? Ah, tu es déjà avec elle. Hmm. Ah, ok. Donc, Ah, tu pensais que tu avais changé. non, je change pas. Donc, tu veux te Ah, remettre, c'est bon. donc tu veux te remettre avec moi, alors? Si je te dis que je veux que toi et moi on se remet ensemble, tu me dirais quoi? Ok, ma chérie. Ah bon? Tu m'aurais dit OK? Ah, bien coquine. Oui. T'es folle, toi, Mais franchement. avant, tu as bien coquine, mais bon, ah ouais. Tu l'as fait avant? Ah ouais. Ok, ok, ok. Tu as Bon, tu m'as dit tu veux. Ok, tu m'as dit tu veux qu'on se remet ensemble. Ok. Tu ah ouais, on rigoles. a fait chuter. Mais bon, quand on fait la montre, tu Ok, peux te chuter. Alors, tu veux faire oublier, tu t'as oublié. Ouais, tu rigoles avec toi. ok, je prends note, mais je te rappelle demain. D'accord. Donc, Ok, ma chérie, ok. à partir de maintenant, toi et moi, on est de retour ensemble. D'accord, mon chéri. Ok, D'accord, Dodo. Ben, je te ok, mon rappelle. gars. Ok, je te Ok, rappelle bisous. demain. Bonne soirée. Ok, toi, Merci. toi aussi. Mm. Ouais, ciao. Ciao, bébé. Hmm, bye. Bye. Oh, mais les gars, franchement, vous m'avez foutu de là. Oh, Ok. maintenant, qu'est-ce que je Donc, vais faire maintenant là? ok, Hmm? maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ta copine? Ah, mais c'est vous, hein? Ben, demain, je vais lui dire que voilà, c'est une blague, hein? Pas le choix. Comme ça? Ben, euh, franchement, qui t'a donné cette idée-là de me donner cette action-là? Les gars, franchement. Ok, 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 j'assume. Ok. Action ou vérité? Vérité. Ok. Donc, voyons un message. D'abord, qui origine? Vous sortez qui côté? Euh, moi, je suis origine haïtienne. J'ai grandi en Guyane, mais je viens d'Haïti. Donc, je suis d'origine haïtienne. Ok. Vous avez en guerre depuis. Je gagne depuis, on va dire, depuis l'âge de 7 ans. Ok, depuis que j'ai 7 ans, je vis ici. Ok. Via circonstances et conjoncture pays d'Haïti, ça que pays d'Haïti a traversé en ce moment. Est-ce que vous êtes capable d'envoyer un message de réconfort by peuple haïtien? Euh, oui, oui, hum, oui, c'est possible. Alors, ce que moi je dirais, c'est que je dirais au peuple de tenir fort, ok, puis aucun fort, et que bon, c'est que viendra un moment où Dieu va dire que
euh, ce peuple a assez souffert parce que il faut dire que c'est un peuple qui est le premier peuple noir à avoir pris son indépendance et avoir été libre, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'ils sont euh, toujours dans cette même misère qu'ils étaient avant, toujours dans cette même souffrance qu'ils étaient, comme si ils n'ont jamais été indépendants. C'est comme si ils sont toujours guidés par un autre pays, comme si ils ne sont pas le maître de de leur décision. Comme si chaque décision qui doit être prise, c'est souvent un autre pays qui prend la décision pour eux. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à prendre une décision ferme pour dire, voilà, ils vont faire telle chose, voilà, ils vont faire ça pour faire avancer le peuple. Euh, ben, moi, je dirais que qu'ils doivent tenir fort et essayer de se mettre tous ensemble pour essayer de trouver une solution et pouvoir faire avancer le pays. Et puis moi, je dirais aussi cette histoire de gang qui est dans le pays, ben, c'est une chose qui ralentit le pays. C'est une chose qui ralentit le pays, qui ralentit le pays dans le sens où je constate qu'ils brûlent les entreprises, je constate qu'ils brûlent les maisons des gens parce que bon, brûler une entreprise, c'est comme si vous mettez directement des gens au chômage. Parce que si vous dites qu'il n'y a pas de travail et le peu d'entreprises qu'il y a, quand il y a une manifestation ou un problème, vous allez vous piller, vous brûler. Ben, il faut savoir qu'il y avait peut-être 5, 10, 15, 20 personnes qui travaillaient dans cette entreprise-là. Et quand vous pillez et vous brûlez, ben, il faut savoir que ces 10, 15, 20, 30 personnes qui travaillaient dans cette entreprise, vous les mettez au chômage. D'accord? Vous les mettez au chômage. Donc, c'est normal qu'il y aura souvent du chômage dans le pays, il y aura souvent certains problèmes, parce qu'on détruit ce qu'il y a déjà. Il faut plutôt essayer de construire au lieu de détruire. Et je dirais que si même les bandits, par exemple, les gens qui disent bandits, qu'ils appellent bandits, même eux, si ils veulent vraiment certaines choses pour le pays, parce que des fois, j'entends leurs revendications, ils disent qu'ils ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin d'écoles professionnelles, ils ont besoin de centres de santé, certaines choses pour le peuple, d'accord. Mais si vous voulez des choses pour le peuple, vous ne pouvez pas prendre ce qu'il y a dans le pays et le brûler, le piller parce que ces choses-là, le peuple, il en bénéficie. Une entreprise dans le pays, le peuple, il bénéficie. Parce que la personne lui-même qui est riche, c'est pas lui qui va travailler dans l'entreprise. C'est le peuple qui prend pour faire travailler pour lui. Donc quand vous allez vous dites, ah, il est riche, on va piller ce qu'il a. Ben ok, vous pillez ce qu'il a. Mais il faut savoir que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer ses entreprises. Et ces gens-là qui donnaient du travail, tous ces gens-là, ils seront au chômage. Donc, à partir du moment où ces gens-là ils sont au chômage, ben, il y aura plus de misère dans le pays, il y aura plus de vols. Parce qu'à partir du moment où la personne ne travaille pas et il a faim, ben, forcément, ça va l'emmener à faire des choses qu'il ne devrait pas faire, des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Donc, moi, je dirais que il y a des choses qui se font dans le pays qui devraient être réfléchies et qui sont à refaire la façon de manifester, la façon de revendiquer. Je crois que le peuple, ils doivent faire ça d'une autre façon. De ne pas brûler les choses des gens qu'ils appellent les oligarques, les gens qu'ils appellent les mulattes. Il ne faut pas brûler les choses des gens. Parce que quand vous brûlez, vous mettez les autres personnes au chômage. Peut-être que vous pensez que vous faites du mal à ces gens-là qui sont riches, mais c'est faux. Vous faites pas de mal à ces gens qui sont riches. Parce que ces gens-là, eux, ils sont riches, ils sont déjà riches. Souvent, leur bien peut-être une partie est dans le pays, une autre partie est dans d'autres pays. Même si vous brûlez ce que vous brûlez là, ça ne va pas les appauvrir, non. Au contraire, ils seront encore plus riches, ces gens-là. Mais ils ont créé du travail dans le pays. Il faut dire, OK, ils sont riches, ils ont créé du travail dans le pays. Ils auraient pu prendre leur argent,
aller créer des business dans d'autres pays, mais ils l'ont créé dans le pays. Donc ça, on doit dire, OK, ce qu'ils ont créé dans le pays là, ça sera bénéfique pour les gens qui vivent dans le pays. Mais si vous ne le voyez pas comme ça, vous dites, ah, ce sont des oligarques, ils sont riches, ils ne partagent pas, et vous allez vous brûler, ben, vous mettez le peuple dans la galère et c'est une grande souffrance pour, pour la population. Donc, moi, je dis courage au peuple et puis essayez de vous mettre tous ensemble, que vous soyez, on va dire, bandits, pour essayer de prendre conscience. Les gens que vous tuez, vous faites du mal. C'est peut-être votre cousine éloignée que vous ne savez même pas. C'est peut-être votre frère, votre soeur, parce que votre père peut avoir un enfant avec une femme et que votre mère ne le savait pas et que vous arrivez sur votre frère, vous ne savez même pas que c'est votre frère, vous le tuez. Vous pouvez arriver sur votre soeur, vous ne savez pas que c'est votre soeur, vous le prenez, vous le violez ou vous le tuez. Tu vois? Donc, vous êtes dans le même pays, vous pouvez être famille, vous ne le savez pas. Vous êtes famille, vous ne le savez pas et vous faites du mal à votre propre famille. Et d'ailleurs, dès qu'on vit dans le même pays, nous sommes tous frères, sœurs. On doit se protéger l'un l'autre. Nous portons tous ce nom-là, H, haïtien, haïtienne. Donc, nous devrions nous protéger. Soyons solidaires tous entre nous. Ne nous entretuons pas. En fait, ne vous entretuez pas. Parce que il faut savoir que chaque chose que vous faites, il y a l'international qui voit. Et c'est pas une belle image pour nous qui sommes à l'extérieur. Parce que des fois, on va dans des lieux, les gens ils nous regardent bizarre. C'est comme si c'est nous qui étions dans le pays qui commettons des actes plutôt malhonnêtes. Donc les gens ils nous regardent bizarre. Donc il faut savoir que même nous à l'extérieur, ça nous fait mal et nous sommes touchés par ce qui se passe dans le pays. Alors, je dis, euh, ceux qui vivent, essayez de modérer les choses quand vous faites les manifestations, quand vous voulez agir pour faire entendre votre voix. Faites les choses tout en réfléchissant. Ne détruisez pas ce qui est déjà à vous. D'accord? Tout ce qui est dans le pays, il est à vous. D'accord? Il y a une entreprise, l'entreprise, il est à vous. Quand vous passez, vous brûlez une maison de voiture, vous brûlez votre propre bien parce que, ok, il y a une maison de voiture, mais il faut savoir, demain, si vous avez des moyens, vous pouvez acheter une voiture. Quand vous allez brûler la maison de voiture, demain, vous allez acheter une voiture comment? Vous allez acheter une voiture à l'étranger, payer douane, payer toute autre chose pour pouvoir posséder une voiture. Quand vous allez dans un hôpital, vous, vous brûlez l'hôpital ou vous tirez dans l'hôpital, demain, vous avez un problème, vous irez où? Vous irez où pour vous soigner? Donc, il faut savoir réfléchir avant d'agir. Réfléchir à chaque chose que vous faites. Ben, je crois qu'il faut réfléchir d'abord. Ne pas faire et ensuite aller réfléchir. Il faut réfléchir avant de tout acte. Voilà. Donc, moi, je dirais force à tous mes compatriotes. Courage. Tous ceux qui sont déplacés parce qu'il y a énormément en ce moment qui sont déplacés, énormément qui ont été chassés dans leur commune. Ils ont été chassés, qui vivent chez les gens. Il y a ceux qui vivent dans la rue parce que bon, ils ont brûlé leur maison, ils ont plus rien, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a même pas l'État pour les aider. Je dis courage à ces gens-là et j'espère qu'un jour une solution sera trouvée, que tout le monde pourra vivre en paix dans le pays. Et même nous, à l'international, on pourra aller dans le pays pour pouvoir investir et profiter pleinement de tout ça, de richesse que nous avons dans le pays. Voilà. Je dis force à tous mes compatriotes. Ok, très bien. C'est un bel message. Donc, nous souhaitons que les jeunes peuples haïtiens et surtout instances concernées. Ok, vous sortez à Haïti depuis l'âge de 7 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez un souvenir de Haïti? Euh,
Oui, il y a plusieurs souvenirs. Ou Euh, capable de partager souvenir ça yo avec nous? euh, alors, un souvenir gain de Haïti. Bon, je vais dire plutôt un souvenir que de ma mère. Je me rappelle, bon, j'étais petit, comme vous savez, à ce moment-là, j'avais 5 ans. Je me rappelle quand j'avais 5 ans. Comme ma mère savait que bientôt j'allais partir, euh, elle m'avait dit, mon fils, j'espère que quand tu partiras, quand tu seras de l'autre côté, tu vas pas m'oublier. Et j'avais 5 ans et j'étais sur une âne. Et j'avais dit, non, maman, je t'oublierai pas, je t'oublierai jamais, maman. Je peux être dans n'importe quel pays ou là où je suis, jamais je t'oublierai. Et aujourd'hui, je suis grand, je suis un homme, et je me rappelle de cette phrase qu'elle qu'elle m'avait dit et aussi de cette réponse que je lui avais donnée jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si j'ai l'impression, comme si c'était hier qu'elle m'avait posé cette question-là. Et aussi, je me rappelle, un jour, ma mère m'avait laissé à la maison et elle avait été chercher de l'eau. Et elle m'avait laissé avec mon petit frère, avec un petit frère. Et, elle est restée, on va dire, plus de 5 heures, 6 heures de temps dehors. Elle n'est pas rentrée. Et j'étais petit, je commençais à m'inquiéter. Je voyais que ma mère ne rentrait pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui a volé ma maman? Est-ce que ma mère a un problème? Donc, moi, je suis sorti dehors. J'étais dans la maison, je suis sorti dehors. J'ai été devant la route. J'ai commencé à crier, à pleurer, à dire à la personne qui a volé ma mère, tu es ci, tu es ça, commencer à balancer des insultes parce que je pensais qu'ils avaient volé ma maman, je m'inquiétais, je pleurais. C'est comme si je voyais que la vie était finie. Et après, j'ai vu que ma mère, elle arrivait, j'étais tout content, couru dans ses bras, voilà, avec toute la joie et les larmes. Donc, c'est des choses que je me rappelle comme si c'était hier. Donc, c'est pour ça, pour moi, ce sont des grands souvenirs qui sont restés aggravés dans ma mémoire jusqu'à présent. Ok, très bien. C'est magnifique. Et alors, est-ce que, donc, ou toujours aimé Haïti, même genre, Haïti, même que ou pas vivre en Haïti, mais Haïti a vivre dans le côté que vous y est. Est-ce que ou gagné même envie ça, un jour, ouais, que pour pays ou changer et puis pour ta retourner aller vivre là-bas? Euh, bon, oui, franchement, j'aimerais bien voir un changement dans le pays. Je le souhaite et j'espère qu'il y aura un changement parce que bon, le pays ne peut pas rester comme ça parce qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient retourner chez eux pour pouvoir profiter parce que nous avons énormément de belles choses dans notre pays, énormément de belles plages, des lieux qui sont magnifiques. Il y a énormément de choses à faire dans le pays. Mais selon les circonstances, certaines choses qui se passent dans le pays qui fait qu'il y a certaines personnes qui partent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui partent. Ils ne partent pas parce qu'ils ont faim. Non. Les Haïtiens, ils n'ont pas faim. Haïti, c'est un pays riche qui peut produire énormément de choses. Les gens, ils ne partent pas parce qu'ils ne peuvent pas manger en Haïti. C'est pas vrai. Un Haïtien qui dit qu'il est parti parce qu'il ne peut pas manger, c'est faux. Donc, moi, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui partent, c'est par rapport à l'insécurité. C'est la première chose qui fait que beaucoup de personnes, ils migrent dans un autre pays. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour la vie de leur famille. Donc, du coup, ils se, ils se laissent emporter, ils se laissent, comment je pourrais dire, ils essayent de sauver leur vie, donc ils migrent dans un autre pays. Mais c'est pas comme si qui n'aiment pas leur pays. Tout Haïtien qui est dans un pays différent,
Haïti est toujours dans son cœur. Haïti reste toujours dans son cœur. Donc, oui, ce serait quelque chose de vraiment formidable. Si un jour je pouvais voir un grand changement dans mon pays et que j'aurais pu y retourner, bon, je dis pas directement pour rester vivre, parce que j'aime là où je suis. D'accord? J'ai grandi ici, comme je dis. J'ai grandi ici, j'aime ma Guyane, j'aime mon territoire français. D'accord? La France, c'est ma maman adoptive. Donc, j'aime ma maman adoptive. Haïti aussi, c'est ma maman maternelle, comme on dit. Donc, j'aime Haïti et j'aime la France. Bon, je ne dirais pas que je retournerai directement en Haïti pour vivre, mais j'aurais pu y aller plus souvent en vacances. J'aurais pu aller plus souvent en vacances, mais je suis plutôt habitué avec mon territoire français. J'aime mon territoire français, j'aime la France. J'allais plutôt rester en France pour vivre, même si mon pays change. J'aurais été en vacances plus souvent dans mon pays, mais j'allais plutôt rester en France pour vivre. Parce que la France, c'est ma mère adoptive. Et j'ai grandi ici, comme je dis. Je suis plus habitué avec la France que Haïti. J'aime Haïti, mais je suis plus habitué que la France qu'Haïti. Alors, je vous réponds sincèrement, oui, j'aime mon pays, mais j'aime aussi la France qui est ma mère adoptive. Je n'abandonnerai pas vraiment ma mère adoptive. Ok. Ah, Donc, si vous avez un message ou ta vle faire passer ou bien ta vle voyer bay chaque grain haïtien qui a vécu en dehors Haïti, dans quel que soit pays qu'il taille, c'est qui ça le tapé? alors, si je un message pour chaque grand haïtien qui est à vivre extérieur pays, hein, c'est nous carrément pays nous, ok, nous carrément pays nous car toujours dans que nous, mais toujours gagnons gratitude pour pays côté qui recevoir nous, hein. D'accord? Pays qui recevoir nous, hein, qui ban nous chance pour nous faire certaines choses là, toujours gagnons gratitude pour lui. Et mais c'est pas pour autant que nous devons oublier la caille nous. D'accord? C'est pas pour autant que nous devons oublier la caille nous devons toujours changer la caille nous doit toujours dans nous. Et si gain un bagay nous peut faire pour nous aider la caille nous, faut nous toujours faire. D'accord? Faut nous toujours faire, mais tout en respectant côté nous à vivre là. D'accord? Tout en respectant côté nous à vivre là, parce qu'il faut savoir que ou peut gen kayou, mais à partir du moment où quitte kayou, ou aller kayou moun, et que moun nan li ouvri bral, li recevoir, li bon manger, li benyen, li prend soin, li fait certaines choses pour, ou doit toujours un respect pour ça. Vous devez toujours un respect pour ça. C'est pas pour autant qu'il oublie la caillou, mais côté où il y a pas critiquer, pas parler le mal. Et même si gon bagay ou pas ta content dans coutume nan, ça ou pas content fermer bouche ou. OK? Ou pas gen pour critiquer coutume côté où y a, côté où a vivre là, ou pas gen pour critiquer coutume là. Donc si gon bagay ou pas content, ou a juste fermer bouche ou, ça ou content ou a participer la donne et toujours ça veut aussi ou doit participer dans coutume côté où a vivre là, ou de montrer que ou intégré. Parce qu'à partir du moment où vous accueilli, il faut montrer un respect côté où il y a. D'accord? Il faut montrer un respect côté où il y a. Ça ne veut pas dire qu'il oublie les coutumes la caillou, mais côté où vivre là, il faut montrer quand même qu'ils sont intéressés avec coutume ça, parce qu'il faut savoir qu'ils ouvrent porte, ils recevoir, ils accueillir, ou tu vas te montrer qu'ils ont un respect pour ça, ou tu vas te montrer qu'ils ont une gratitude. Ou tu vas te montrer qu'ils ont une gratitude pour ça. Voilà. C'est ça, tu as dit tout à l'heure, qui dans pays extérieur. Yo. Ok Sam, donc c'était un réel plaisir pour nous te gagner sur plateau ensemble avec nous. Moi aussi. Alors, nous allons terminer. Donc, d'abord, si il y a un monde qui t'a voulu suivre pour être connecté avec vous sur toute plateforme, c'est ce qui nous monde capable de suivre. Alors, sur YouTube, on peut me suivre sur Sam Nogos, S-A-M-E, Nogos, N-O-G-A-U-S. Et sur Facebook, Samuel Nogos.
Samuel, Nogos, comme je l'avais décrit tout à l'heure. Et TikTok, Instagram. Alors, bon, pour l'instant, sur TikTok, j'ai une page, c'est Sam Nogos. Et sur Instagram, bon, j'ai eu un souci avec mon compte d'Instagram, je dois créer un nouveau bientôt. Peut-être dans une autre émission, je pourrais donner l'autre compte que je pourrais créer. Ok, merci. À la prochaine. Merci beaucoup, c'est un plaisir.